ici Monsieur Purushimar et on se retrouve enfin pour Flash Anime numéro 11. Aujourd'hui au programme, un anime qui vous parle non seulement d'un monde parfait, mais aussi d'un retour à la réalité. J'ai dénommé Crossenge. Yeah. Tout d'abord, Crossenge est un récit écrit par Kenjiro Takeshita qui dénombre un total de 3 volumes parus en 2014 mais qui a subi directement une version animée au cours de la même année en octobre 2014. En même temps, au vu du message véhiculé, c'est clair qu'il fallait mettre cela en ondes et ce fut le studio d'animation Sunrise qui s'en est occupé. Et ouais, encore eux, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans Flash Anime. Bon mes pervers maniaques, je sais que vous ne tenez plus en place et vous êtes en train de crier « Pyro, c'est quoi l'histoire? » Calmez vos hormones en pleine effervescence et laissez-moi commencer. C'est quoi? L'histoire se déroule dans un monde utopique, un monde dans lequel les humains possèdent du mana, leur permettant d'effectuer certaines actions comparables à la magie. Grâce à cela, aucune guerre, aucune famine, aucune pollution, les humains ont atteint leur apogée et vivent enfin en paix. Un monde utopique sans faille, vraiment? Non, la jeune princesse Angelis Ikagura Mizurugi nous démontrera que ce monde n'est ni parfait ni humain. Cette personnalité est appréciée par tous, mais lors de son baptême, elle sera détestée de tous et emmenée au plus bas de la hiérarchie, celui de Norma, des êtres incapables d'utiliser le mana et qui ne méritent rien d'autre que le confinement. Drôle de pensée pour un monde censé être utopique et sans faille, vous ne trouvez pas? Je vous fais saliver? C'est normal, parce que j'ai fait exprès de ne pas tout vous dire. Cette princesse, détestant et méprisant les Norma, se trouve à en être une depuis maintenant 15 ans et sera confinée suite à l'éclat de la vérité. Parlons maintenant des points positifs. C'est simple, l'auteur démontre l'image du monde parfait et nous montre la réalité humaine, la loi du plus fort, celle dans laquelle soit tu obéis ou soit tu subis. Eh ouais, comme en prison, tu prends extrêmement cher et cet anime n'y va pas de main morte, en nous montrant énormément de scènes osées pour mettre en valeur l'image véhiculée, celle de nous dire que peu importe ce que l'humanité fera, l'humain a besoin de faire mal pour vivre. C'est dans notre nature et peu importe ce qu'on inventera, il y aura toujours de l'exploitation ou de l'esclavagisme, des gens qui souffrent en silence pour sauver une grande majorité. De plus, le personnage principal Angelize, mais plus précisément Ange, n'est pas caricatural. Autant vous allez l'appuyer dans ses décisions, autant vous allez la détester par moments. Suivre son aventure est totalement intéressante et nous laisse en haleine jusqu'à la fin. Ces interactions emmènent même les personnages secondaires à être pertinents et on finit par tous les aimer de par leur personnalité. Et j'en passe. Pour terminer, Ange est un personnage qui évolue de par la trahison, les blessures, que par sa propre psychologie et perspective de la vie. Si vous êtes en fantasme de par mon magnifique poème, les autographes, c'est maintenant. Bon, concernant les points négatifs, on va pas se le cacher, moi je tolère les chi à 100%. Mais il est clair qu'il y aura certaines scènes perverses qui ne sera pas toujours pertinentes pour faire évoluer l'œuvre. Néanmoins, comme je le dis toujours, si vous n'êtes pas capable de garder votre pinceau dans votre pantalon, je pense qu'il serait temps de consulter. Par ailleurs, mes pervers maniaques, je précise que ce sera la dernière fois dans Flash Anime que je parlerai des scènes perverses comme étant négatives, parce que tout est question de point de vue et de tolérance. Cependant, je préfère vous dire une chose, si vous stoppez l'anime à cause de cela, vous allez manquer un véritable chef-d'œuvre. Du coup, renforcez votre pinceau et cessez de rejeter la perversité. Ouais, je me sens poète définitivement parlant. Mis à part cette parenthèse, je dirais simplement que la fin de l'anime nous laisse sur différentes perspectives, sans spoiler, et il se peut que vous n'appréciez pas cela. Cependant, l'anime étant philosophique, il est clair que trouver une réponse sur une idée utopique est très difficile. Mais si vous aimez les oh boy, vous pouvez toujours joindre mon clan. À ce moment-là, on aura tous une idée utopique. D'une autre part, tout comme New Game présenté lors de mon Flash Anime numéro 2, il se pourrait que vous n'appréciez pas l'anime parce qu'il est peuplé à 90% de femmes. Mais comme dit tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter à cela. Pour conclure, mes chers pyromanciens, Crossenge est un anime à ne pas louper et emmène énormément de questions de perspective sur la vie, sur l'humain et n'hésite pas à une seule seconde d'user de scènes osées pour nous faire comprendre une chose, la cruauté dont nous pouvons faire preuve. Dans tous les cas, je ne peux que vous le conseiller et je remercie énormément ma copine de m'avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre. Sur ce, mes chers maniaques, il est temps de nous dire au revoir pour cette fois. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre plus gros pouce infernal ainsi que le partage infernal pour me motiver à continuer et d'avancer au travers de cette aventure YouTube. Bref, c'était Monsieur Purushimar qui vous dit à tous de passer une bonne journée ou soirée. Salut!